Vous êtes bien caféiné maintenant, vous avez bu votre café. Bon, alors une fois de plus, on a parlé d'une stratégie en 3 volets qui ont changé, transformé leur paroisse. D'abord, c'est mettre l'accent, arrêter de mettre l'accent sur les pratiquants et mettre plus l'accent sur les croyants non pratiquants, les gens unchurched en anglais. Deuxièmement, prioriser l'expérience de fin de semaine. Bon, prioriser l'expérience de fin de semaine. Ah, tu l'éteins, là. Je veux dire, la messe de fin de semaine et les programmes autour de ça. Et de notre point de vue, bon, je comprends que c'est peut-être un peu différent ici, là, mais nous, on s'est rendu compte que d'abord, c'est le meilleur investissement de notre temps que nous, on fasse plus participer les gens en fin de semaine que toutes les autres choses qu'on fasse dans la paroisse. On n'a jamais autant de gens durant la semaine, les programmes durant la semaine, qu'on va ouvrir durant un programme de la fin de semaine. C'est là où les gens ont du temps libre. On a parlé de notre vendredi conviviaux pour les familles. Maintenant, il y a 500 à 600 personnes qui viennent, mais en même temps, on investissait dans cela, mais on n'avait pas investi du temps dans nos messes de fin de semaine. Et à ce moment-là, on a peut-être 1600 personnes qui venaient en fin de semaine. Alors, on ne mettait pas assez d'énergie là où il y avait triple nombre de gens qui venaient. Alors, ça a du sens de mettre l'accent sur nos messes de fin de semaine et les programmes de fin de semaine, parce que c'est là où on a le plus d'achalandage. Bon, j'ai parlé aussi de comment... Bon, d'un restaurant. Comparer une église à un restaurant, mon exemple là, si les gens ont une mauvaise expérience lorsqu'ils viennent à la messe, bon, ils ne reviendront pas pour les autres programmes que nous faisons. Alors, si, par exemple, vous allez dans un restaurant, vous allez pour la bonne nourriture, le bon service, un bel environnement, mais si vous y allez à un restaurant et la nourriture est mauvaise, ou le service est méchant, bon, les ustensiles sont sales, vous en fichez de leur comptabilité. Vous n'allez jamais retourner à ce restaurant-là. Alors, les gens, lorsqu'ils viennent à la messe, et si c'est désorganisé, si ce n'est pas une bonne expérience, les gens n'y reviendront pas. Et si la messe est plate et désorganisée, eh bien, si le croyant non pratiquant vient, ils vont présumer que c'est ça l'Église, que c'est mauvais, c'est plate, c'est désorganisé. Encore pire, si ce n'est pas pertinent dans leur vie, Tim, bon, la personne qui est croyant non pratiquant, va présumer que Dieu n'a pas rapport à sa vie. Alors, pour ce qui est de l'expérience de fin de semaine, bon, ça montre la valeur de l'Eucharistie. Bon, nos efforts montrent la valeur de ce qui se passe là. Bon, nous, on l'a dit que l'Eucharistie, c'est assez pour rejoindre les gens. Bon, si c'était assez pour rejoindre les gens, toutes nos églises seraient pleines. C'est pas pour dire que Jésus n'est pas suffisant ou que l'Eucharistie n'est pas suffisante, mais peut-être que Jésus attend nos efforts pour montrer la valeur de l'Eucharistie. En Colossiens 1, 41, Paul dit, dans ses souffrances, il compense pour ce qui manque dans les souffrances du Christ, ce qui manque dans les souffrances du Christ. Rien. Qu'est-ce qui manque? Sauf lorsqu'il décide de nous laisser de la place pour qu'on rajoute nos souffrances pour la rédemption du monde. Bon, c'est la même chose, c'est vrai. Il n'y a rien qui manque dans l'Eucharistie, mais peut-être que Jésus attend qu'on montre la valeur de l'Eucharistie aux gens en donnant notre énergie et nos efforts. Alors, nous, on dit que l'expérience de fin de semaine, mettre la priorité sur l'expérience de fin de semaine, c'est 3 autres choses. Bon, c'est comme les choses les plus importantes de l'expérience. La musique, le message et les ministres. Les 3 M. D'abord, on va parler de la musique. La musique. Mettre l'accent sur la fin de semaine du point de vue des croyants non pratiquants, les gens unchurched en anglais, signifie la musique. Nous, notre expérience, on dit que ça devrait être une forme de transport. Transport. Prendre le participant dans un voyage, un cheminement intellectuel et émotif et spirituel pour les amener plus haut vers Dieu. Dieu nous a donné le don de la chanson. Dieu habite dans chaque personne humaine, dans cet endroit où la musique a sa source. En fait, Dieu, celui qui donne la musique, est présent lorsque ces gens chantent ses louanges ou pleurent. À l'intérieur de le plus profond de nous-mêmes, la musique est une façon de nous mener vers les choses plus hautes. On aime ça, répéter que la musique, c'est l'eau sur laquelle
toute l'expérience de fin de semaine peut naviguer. La musique, c'est comme l'eau sur laquelle toute l'expérience de la fin de semaine peut naviguer. La musique fait ce que les mots ne peuvent pas faire seuls. La musique est capable d'exprimer une dimension de signification et d'émotion que les mots seuls ne peuvent pas toujours transporter, plus que tout autre élément. Dans l'expérience de fin de semaine de vos églises, plus que tout autre élément, dans l'expérience de fin de semaine de vos églises, au moins au début, c'est la musique qui peut toucher et changer les cœurs des gens pour les améliorer ou pour les empirer. Historiquement, notre paroisse, qui s'appelle Nativity, la musique était un problème, un immense problème. Comme c'est typique dans plusieurs paroisses, dans notre diocèse, notre région, l'échéancier de fin de semaine incluait des options musicales. On avait plusieurs messes, 3 messes à chaque fin de semaine qui étaient désignées comme étant des musiques avec un chantre et organiste. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait un organiste et un chantre qui menait la musique, qui animait la musique. L'autre, c'était la messe avec chorale. Une était la messe plus folk mass, messe populaire, la guitare, la messe folklorique. Et une, heureusement, c'était la messe tranquille, silencieuse. Il n'y avait pas de musique à cette messe-là. Maintenant, la musique populaire avec la guitare, c'était plus populaire et de loin que les autres choix musicaux. Peut-être parce que c'était la plus facile à écouter ou peut-être parce que c'était la plus facile à ne pas écouter. Le groupe faisait son possible, mais il y avait de la difficulté. La présentation était mauvaise, leur musique était profondément obsolète ou vieille. Aux autres messes, la musique était pire encore. Certains des membres des chorales étaient plus convaincus de leurs propres habiletés que ce que leurs habiletés justifiaient. Certains des chantres étaient en mode performance. L'organiste était une merveilleuse personne qui avait de la difficulté avec un orgue mal conçu et mal entretenu. Alors, traditionnellement, il y avait des hymnes qui étaient tout simplement massacrés. Et voici ce qu'il faut savoir à propos de notre paroisse, la paroisse de Nativité à Timonium, au Maryland. Personne chantait. Personne chantait. Si vous chantiez, on savait que vous étiez un visiteur. Et on vous regardait jusqu'à temps que vous vous taisiez et que vous partiez. De façon non surprenante, la messe la plus populaire de la fête de semaine, c'était la messe où il n'y avait aucune musique du tout. Au début, on a une réunion pour écouter les préoccupations des gens qu'on avait hérités en venant à cette paroisse. Et alors que la plupart des gens, à ce moment-là, ne participaient pas vraiment et qui étaient plutôt apathiques à propos de la paroisse en général, cette soirée-là, cette réunion-là de paroissiale est devenue presque une émeute parce que les gens sont tellement pleins à propos de la musique. Et il fallait qu'on soit d'accord avec eux. Notre musique était horrible. Et les gens étaient fâchés à cause de ça. Pensez-y, les gens venaient à notre paroisse pour la messe du dimanche. Et quelle était l'expérience émotive? Qu'est-ce qu'on leur donnait émotivement? La colère. Ils étaient frus à propos de la musique. C'était horrible. Ils la détestaient. Et nous aussi, on la détestait. On n'aurait jamais été dans une paroisse si on n'avait pas été payé pour être là. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a fait pour régler le problème? Rien. Rien du tout. Parce qu'on ne voulait pas faire de la peine aux gens. Si vous ne comptez pas les paroissiens, on ne voulait pas blesser personne. La musique a le plus grand potentiel de rejoindre les gens, au moins au début, surtout les croyants non pratiquants
qui viennent dans vos églises. Et parce que la musique a une telle capacité, souvent, c'est la chose la plus difficile à régler. Et parce que c'est une lutte, on endure souvent de la musique médiocre. On ne peut pas faire ça. Il faut qu'on fasse un investissement de temps et d'énergie et d'effort dans nos programmes musicaux, quel que soit le style que ce programme musical puisse être dans votre paroisse. Alors, on parle d'investir dans le programme musical. D'abord, en investissant dans la prière et dans le jeûne. Notre programme musical n'a pas changé. On a fait avancer la paroisse jusqu'à temps que nous, le personnel, on s'est consacré à la prière et au jeûne parce qu'on croyait que c'était un problème spirituel. On croyait que votre programme musical est un problème spirituel de votre paroisse. Alors, cela exige la prière et l'investissement. Le deuxième investissement que ça exige, c'est l'investissement dans les bonnes personnes. Pour ce qui est d'avoir un programme musical de haute qualité ou même d'avoir un excellent programme musical, il y a deux qualifications. Ce n'est pas suffisant de simplement vouloir d'avoir de la bonne musique dans une paroisse. Parfois, les gens qui veulent le plus diriger votre chorale ou vos programmes musicaux sont les pires personnes pour diriger vos programmes musicaux. Désirer diriger une chorale, c'est pas suffisant. Il doit y avoir de l'habileté. Bon, les psaumes disent chanter une nouvelle chanson pour le Seigneur et jouer avec habileté, en d'autres mots. Il faut qu'elle soit bien faite, la musique. Bon, vous n'avez aucun droit de diriger un programme musical à une paroisse. Il faut avoir l'habileté. Et même l'habileté ne suffit pas. Vous devez avoir un bon cœur. Le cœur de la louange et de l'adoration, ce n'est pas une performance, là. Ce n'est pas quelque chose juste pour paraître. Non, non, c'est l'adoration. Les musiciens doivent avoir le cœur d'adorateur de Dieu et ils doivent inspirer les gens à vouloir adorer Dieu avec eux. Une autre chose qu'on dit aussi, c'est qu'il faut investir bien investir. On ne dit pas quel genre de musique jouer, mais on dit investir dans les musiques qui, selon vous, vont rejoindre votre communauté. Investissez de façon dans les relations avec les bonnes personnes. Ça pourrait dire, bon, faire des investissements avec les bonnes personnes, ça peut être des investissements financiers, mais aussi ça peut être des investissements dans les relations avec les gens. Alors, bon, les fins de semaine, d'abord, la musique. Deuxièmement, ça a rapport avec le message. Le message, c'est ce qu'on appelle l'homélie de notre paroisse. On dit les musiques, le message et les ministres. Le message, c'est l'homélie. Les mots sont puissants. Proverbe 18, 21 dit ceci, que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Et la parole de Dieu est encore plus puissante que cela. Comme Hébreux 4, 12 le dit, la parole de Dieu est plus aiguisée qu'une épée à double tranchant. Isaïe 55, 11, Dieu dit que son mot ne reviendra pas sans avoir fait effet. La Genèse nous dit, Dieu a créé le monde simplement avec la langue, en le disant, en le faisant exister par sa parole. Alors, la parole de Dieu a le pouvoir de créer, de changer ce monde. Et si vous pensez à votre cheminement spirituel, vous pouvez penser à un moment où une homélie ou l'enseignement du professeur qui parlait de certaines choses a changé votre approche, totalement a changé votre approche envers la vie. Peut-être que pour vous, c'était votre concept de Dieu. Avant, vous pensiez que Dieu était comme un policier cosmique dans l'espace qui attendait que vous violiez la loi pour dire « Ah, toi, je vais t'attraper ». Ça, c'était Dieu qui attendait pour vous pogner en train de faire quelque chose de pas correct. Et quelqu'un, avec ces mots, a expliqué « Non, non, Dieu n'est pas le policier cosmique dans l'espace. Non, Dieu est votre Père céleste qui a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour vous. » Peut-être que dans votre cheminement spirituel, quelque chose a changé pour ce qui est d'un enseignement de l'Église. Bon, vous pensiez à un moment donné que les enseignements de l'Église étaient complètement faux, complètement détraqués, et quelqu'un vous a expliqué cet enseignement-là, vous expliqué pourquoi
l'Église avait des positions morales et vous avez vu la sagesse des enseignements de l'Église. Alors, pour moi, la parole de Dieu a été très aidante. Les paroles de Dieu ont été très aidantes pour ce qui est de mes rapports aux finances et l'argent. Moi, j'ai grandi, j'ai été à l'école catholique, mais je ne me souviens pas de ce que Dieu avait à dire à propos de l'argent. Je n'étais pas au courant de ce que la Bible disait à propos de l'argent. Alors, après avoir fini l'université, j'avais beaucoup de dettes. J'avais des dettes d'étudiants, j'avais des dettes de cartes de crédit, j'avais des prêts automobiles. Alors, j'avais une tonne de dettes. Et pendant ce temps-là, je ne donnais rien à l'Église. Je n'ai rien donné à l'Église et je ne donnais rien pour aider les pauvres. Bon, je me souviens au début, la première année à la paroisse de la Nativité, on faisait une campagne de financement. J'étais la première des 3 levées de fonds depuis que le Père Michael était passé. La première, Father White m'a dit « Il faut que tu donnes à cette campagne de financement. » Et je me suis dit « À quoi? Avec ce que tu me payes? » Mais j'ai pas dit ça, là. Mais... Avec ce que vous me payez, je ne peux pas rien donner, mais je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit parce que je vais continuer à être payé. Mais je me suis aussi dit, pourquoi est-ce que je devrais donner pour cette levée de fonds? Je travaille ici pour l'Église, je ne devrais pas avoir besoin de donner pour la campagne de financement. Alors ça, c'était mon attitude envers l'argent et le don. Et à ce moment-là, j'étais avare et ça allait mal dans mes finances. Et j'ai commencé à entendre des professeurs, des prêtres parler de ce que Dieu a dit à propos de l'argent. Bon, j'ai entendu des orateurs qui disaient, vous ne pouvez pas être un bon disciple de Christ si vous avez des mauvaises finances. Jésus a parlé trop de l'argent. Bon, là où votre trésor est, là aussi sera votre cœur. Là où vous mettez votre argent, votre cœur, naturellement, va suivre. J'ai entendu des choses à propos de Jésus qui disaient que le concurrent numéro 1 de Dieu pour votre cœur, c'est votre argent et vos possessions, que vous ne pouvez pas servir autant Dieu que l'argent. Et le plus important, c'est d'entendre Malachie, chapitre 3, verset 3 à 10, lorsque Dieu dit aux Israélites, « Amenez tout dans mes entrepôts, et moi, je vais vous donner beaucoup de bénédictions. Testez-moi à ce sujet. » Et c'était comme quelque chose qui m'a frappé entre les yeux. Dieu disait, « J'ai besoin que tu me testes et que tu aies confiance en moi avec ton argent et tes finances. » Et j'ai commencé à donner comme la parole de Dieu disait, et j'ai vu que Dieu commençait à changer mes finances. Et le changement, les choses ont commencé à s'améliorer parce que j'ai fait ce que Dieu me disait de faire. Et je suis sorti de cette dette. Et je suis plus généreux. Certainement, je dois continuer à m'améliorer, mais ma générosité a augmenté et ma situation financière s'est améliorée suite à ça. J'ai vu la puissance de la parole de Dieu pour améliorer les finances. Si vous pensez à votre propre cheminement spirituel, il y a des fois où une simple parole de Dieu a changé votre vie. Bon, ça montre la pertinence de la parole de Dieu. C'est une occasion de montrer la pertinence de la parole de Dieu. C'est-à-dire que former les attitudes des gens envers les Écritures. Et une fois de plus, tant de gens, bon, les Écritures, c'est quelque chose qui a été écrit 2-3 000 ans, ils ne savent même pas ça fait combien de temps que c'est écrit, juste qu'ils disent que ça fait bien longtemps que c'est écrit. C'est l'attitude de la plupart des gens, là. Pour nous, le message, l'homélie, c'est une occasion de dire cette parole de Dieu ne change pas et elle s'applique à votre vie aujourd'hui. Alors, c'est une occasion pour nous de mener les gens dans une meilleure appréciation des Écritures saintes et de respecter la parole de Dieu. C'est aussi une occasion de fournir la direction spirituelle à un grand groupe de personnes en même temps. Bon, essentiellement, c'est ça l'homélie, c'est de fournir des directives spirituelles et des lignes directrices et des conseils de Dieu. Dans Actes, chapitre 20, Paul quitte Éphèse, il quitte les chefs d'Éphèse pour aller en Jérusalem, et il les réunit, il leur dit ceci, « Bon, je quitte avec la conscience claire parce que j'ai partagé avec vous tous les conseils de Dieu. » Bon, le message pour nous, c'est de donner des conseils spirituels aux gens. Alors, pour ceux d'entre vous qui pouvez prêcher, les pasteurs, les évêques, les prêtres et diacres, pensez-y, si vous passez 1 heure à rencontrer une personne pour leur donner la direction spirituelle, vous avez changé une personne. Mais à chaque fois que vous passez 1 heure sur votre homélie, ou du temps sur votre homélie, vous avez la puissance d'avoir un impact sur des centaines, peut-être même des milliers de personnes avec ce même message. C'est comme ça que les gens sont nourris. Bon, lorsque les gens reviennent à l'Église pour la première fois, ne comprennent pas nécessairement la valeur de l'Eucharistie, mais ils peuvent comprendre la valeur d'une bonne homélie et des bons enseignements.
Souvent, lorsqu'on était dans notre cheminement, on allait dans les grosses églises dans notre pays aux États-Unis et on rencontrait des ex-catholiques et ils nous disaient qu'ils avaient quitté l'Église catholique parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas nourris. Ils n'avaient pas l'impression d'être nourris. Et ça, c'est ironique parce que nous, on avait l'Eucharistie et les autres églises protestantes n'avaient pas l'Eucharistie, la vraie. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'ils n'étaient pas nourris par l'homélie, avec la parole de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas nourris sur la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils étaient nourris avec l'Eucharistie. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas encore la valeur de l'Eucharistie, le message, l'homélie, aide les gens à se sentir nourris pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Mais finalement, après, pour ce qui est des messages, c'est une occasion de vivifier des régions mortes dans votre paroisse. Dans Ézéchiel, chapitre 37, Dieu prend le prophète Ézéchiel et fait sortir de la vallée de la mort, là où il y a plein d'eau mort. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revenir à la vie? Ézéchiel, je vous dis quelque chose comme... Bon, je pense pas. C'est toi, Dieu, dis-le-moi, là, parce que voici des eaux mortes, est-ce qu'ils peuvent revenir à la vie? Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise à ces eaux, parle la parole de Dieu à ces eaux. Alors Ézéchiel commence à parler la parole de Dieu aux eaux mortes. Et les eaux commencent à branler. Et Ézéchiel continue de dire les paroles de Dieu et les squelettes continuent de branler. Et ensuite, les squelettes commencent à se réunir de nouveau. Et Ézéchiel continue à prophétiser, à parler la parole de Dieu. Et les ligaments reviennent et la chair vient enrober les os. Et Ézéchiel continue de parler. Et l'Esprit de Dieu entre dans ces eaux et ces eaux reviennent à la vie parce qu'il parlait la parole de Dieu. C'est quoi cette vision-là? Ça a rapport à quoi cette vision-là? Cette vision que Dieu dit à Ézéchiel que s'il continue de dire la parole de Dieu aux âmes mortes et sèches de sa communauté, de ce monde, de l'Israël, éventuellement, ils vont revenir à la vie. Bon, l'Esprit va revenir en eux. Et on a vu ça dans notre Église, dans 2 grandes régions, où les choses étaient mortes et sèches, juste parce que Father Michael a donné la parole de Dieu et les gens sont revenus à la vie. Un, c'est les finances et l'argent. Notre budget a grandi. En fait, on va publier un livre dans quelques années, cet automne, à propos de ce qu'on a appris, à propos de faire des levées de fonds dans l'Église, tout simplement en prêchant les mots de Dieu, les paroles de Dieu à propos de l'argent et suivre les pas du Christ. Deuxièmement, c'est dans le bénévolat. C'est-à-dire que les gens, on a parlé comment chaque membre est un ministre, on va parler un peu plus de ça dans quelques instants, là, mais on en a déjà parlé. Les gens finissent par comprendre qu'ils sont des ministres, sont là pour servir les autres. Alors, notre bénévolat a augmenté simplement en disant aux gens ce que la parole de Dieu dit à ce sujet de ça. Et je dirais même que pour ce qui est, bon, lorsqu'on parlait des gens qui étaient des consommateurs, là, pour les changer leur mentalité, c'est continuer de dire la parole de Dieu. Voici ce que l'Écriture dit. Qui vous êtes, enseignez aux gens qu'est-ce que l'Écriture dit. Donnez-leur, redonnez-leur leur identité, celle qui est dans la Bible. Éventuellement, ils vont changer et voir qu'ils ne sont pas des consommateurs, mais ils sont là pour être, comme le Canada l'a dit hier soir, des missionnaires, des disciples missionnaires. Alors, le message est incroyablement puissant. Alors, pour ce qui est d'homélie et du message, les choses qu'on dit, c'est important. On dit qu'il y a 2 pratiques exemplaires qui sont très importantes, que nous avons implantées. Primo, on dit une Église, un message. Plus spécifiquement, ce qu'on veut dire par cela, c'est que lorsque les gens viennent à la messe le dimanche, tout le monde entend la même homélie. Bon, on a des petits groupes, on va en parler un peu plus cet après-midi. Dans les petits groupes, chacun entend le même message clé. Aussi, on essaie de mettre ça dans le programme d'enfants. Alors, tout le monde entend le même message et les familles peuvent continuer à parler du message qu'ils ont dit. Parfois, c'est pas parfait, là, mais la partie la plus importante, c'est une Église, un message. Alors, si on a 5 messes, en faisant mettre les gens vont entendre le même homélie. Les autres prêtres viennent dire la messe, chacun entend le même message. Si on y pense, on va en parler un peu plus tard cet après-midi, mais en tant qu'Église, on réunit les gens de tous les endroits dans la vie. Bon, l'Église, c'est le seul organisme qui réunit les gens régulièrement, à chaque semaine, qui vraiment rejoint tous les secteurs de la société. Bon, on réunit des hommes d'affaires,
des femmes d'affaires, des gens du domaine de l'éducation, des gens des services des soins de santé. On réunit des gens qui sont dans l'art et le divertissement, des gens qui sont dans le gouvernement. Bon, tous les groupes de la société, tous les secteurs de la société sont représentés à l'Église. Alors, lorsque les gens quittent l'Église le dimanche, ils ont eu toutes sortes d'expériences différentes. Et le message, l'homélie, c'est une occasion d'unir les paroissiens. On leur donne le même but pour qu'ils puissent avoir un impact pour Jésus-Christ dans le monde. Alors, on dit une Église, un message, et deuxièmement, on dit on prêche dans une série de messages. On va en parler un peu plus tard cet après-midi. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on prend un sujet et sur une série de semaines, on plonge dans ce sujet-là. Alors, par exemple, on a une série en ce moment qui s'appelle Flambant neuf. Bon, à Pâques, Jésus nous rend une création nouvelle. À cause de la résurrection, on devient une création toute nouvelle. Alors, on a regardé, bon, c'est quoi, un nouveau cœur dans le Christ, un nouveau esprit dans le Christ, une nouvelle âme dans le Christ, et comment Dieu veut nous renouveler. Alors, on prend un sujet et sur une série de semaines, de fin de semaine, on explore ce sujet. Alors, je vais parler plus tard des séries de messages et je vais partager une vidéo, qui est une autre vidéo qui s'en vient. Ça, c'est quelqu'un de notre paroisse qui a partagé comment le message l'a aidé lui. Alors, le point de vue du banc d'église. Je suis Mary Beth Morrison et ça, c'est le point de vue du banc d'église. Et il y a un paroissien, Tom Sosa, qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Tom. On a parlé de quelque chose qui est tellement important pour cette communauté ecclésiale et en fait, toutes les paroisses, c'est le message. Un message ciblé et un qui a été tellement important pour expliquer comment on vit avec la parole de Dieu tous les jours et qu'est-ce qu'on ramène après avoir été à la messe le dimanche, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, vous avez été un paroissien ici pour quoi? Seulement 3 ans? Oui, 3 ans. Moi, ça fait seulement 5 ou 6 ans, là, mais il y a une raison pour laquelle cette communauté ici et cette Église vous attiraient et je devine que ça avait rapport avec le message. La série de messages ici à la paroisse, c'est la raison la plus importante pour laquelle j'ai commencé à venir ici. J'ai été à l'Église toute ma vie et je suis venu pour une homélie. Dépendamment à quelle messe on avait des messages différents et s'il y avait un prêtre qui visitait, le message n'était même pas le même. Alors, lorsque je suis arrivé à Nativité, la paroisse Nativité, là, je voyais leur série de messages, que ça durait de 3 à 5 semaines, là, et on plongeait dans le sujet, le message de l'Évangile que je ressortais et j'avais l'impression d'avoir mieux compris l'Évangile, je comprenais mieux ma foi. Et à la fin de la journée, j'avais l'impression d'être complètement immergé dans une partie très importante de ma foi. Est-ce que tu as été surpris de cela? Oui, c'était frappant pour moi parce que je n'avais jamais vu ça auparavant. Et c'était puissant pour moi, ces séries de messages. Et la beauté de l'idée, c'est que ce n'est pas seulement le dimanche. Et ce n'est pas seulement à chaque messe. C'est toute la semaine, à tous les niveaux, dans chaque facette de ce qui se passe ici. Oui, c'est un rappel quotidien du message. Moi, je suis dans le petit groupe aussi, et pour toute la série, durant les réunions du petit groupe, nous avons des vidéos qui sont faites par la paroisse Nativité qui plongent dans le message. À chaque matin, je reçois un courriel avec un message qui suit le thème. Alors, j'ai un rappel quotidien du message. J'ai un rappel quotidien de comment utiliser ce message-là dans ma vie au quotidien. Et je porte ça à ma communauté, dans mon travail et à la maison toute la semaine et durant toute la durée de cette série de messages. Avez-vous une série qui est votre préférée, celle qui a résonné avec vous? Il y en a une récemment, c'était les caractères des gens qui ont du succès. Étant un homme d'affaires dans une communauté, de reconnaître là où j'étais, où j'avais du succès et où je peux m'améliorer pour être une personne qui réussit. C'était une série de messages très puissants pour moi parce que, bon, ça nous permettait de comprendre qu'est-ce que tous les gens qui réussissent font dans leur vie, bon, quelle que soit leur position, qu'est-ce que fois leur emploi. Et c'était fondé sur les évangiles et c'était fondé sur la Bible. Alors, maintenant, au travail, je partage ces avis, ces conseils-là avec mes collègues et
moi, j'ai trouvé ça comme étant une série de messages très puissants pour expliquer pourquoi je faisais ce que je faisais. Il y a beaucoup de continuité et d'homogénéité. J'étais dans un petit groupe et moi, je parlais avec d'autres membres du groupe et on n'allait pas à la même messe au même moment, mais on avait tous entendu le même message et on pouvait tous connecter. Oui, c'est tellement aidant parce que même dans ma propre famille, si mon épouse et moi, on fait des choses différentes avec les enfants, peut-être qu'on va avoir 2 ou 3 messes différentes la fin de semaine, mais au souper, on peut s'asseoir et parler du message qu'on a entendu parce que le Père White a livré ce message-là à chaque messe et c'est le même message. Alors, une fois de plus, de ne pas d'aller à une messe différente ne crée pas une expérience différente. Alors, la continuité est tellement puissante. Et si on rencontre quelqu'un à l'épicerie, bon, s'ils vont à la même paroisse, on peut avoir une conversation de 5 minutes pendant que vous attendez à la caisse. Ou ne pas avoir de conversation et déjà, vous savez, on connaît déjà quelque chose les uns des autres. Oui, absolument. Et vous avez des enfants, alors eux aussi obtiennent ce message dépendamment de leur âge, au niveau de l'âge, oui, et c'est présenté de façon qui soit adaptée à eux. Oui, absolument. J'ai des enfants de 10, 13 et 15 ans, et les trois reçoivent le message de façon différente. Mon 10 ans va au programme pour les enfants où le message est livré au niveau des enfants, et ensuite celui de 13 ans va à un programme de middle school. Celui qui va à l'école secondaire, il va à un programme d'école secondaire. Et à cause du thème du message, ils reçoivent la signification de ce message-là à leur niveau, adapté à leur niveau, dans chaque aspect de ce qu'ils font à l'Église. Parfois, moi, je suis surpris jusqu'à quel point le message est, bon, jusqu'à quel point il est homogène, jusqu'à quel point il est régulier. Même si vous manquez une semaine, mon Father White va s'assurer qu'il rappelle un peu ce qui a été dit la semaine précédente. On ne se sent jamais abandonné. Et vous avez raison, ça peut nous aider dans plusieurs aspects de votre vie. Et en affaires, oui. Absolument. Et la façon dont on récapitule ce message, si vous êtes à l'extérieur et vous le regardez, mais si vous voulez entendre le message de la semaine précédente, vous avez l'impression de ne pas repartir à zéro pour bien comprendre le message. Vous pouvez aussi écouter le message précédent. Maintenant, cette série de messages, est-ce que ça a ranimé un peu la Bible, l'Évangile, pour vous? Dans quelle mesure? Comme catholique, probablement qui était pas tellement en contact avec l'Évangile comme les autres, moi, ça m'a vraiment amené plusieurs profondeurs dans les Saintes Écritures parce que, par exemple, lire des passages, ça m'a donné vraiment un contexte, un contexte. Alors, ça a remis ça vraiment en vie, plus que jamais dans ma vie. Alors, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais moi, j'ai hâte au prochain. Oui, oui, vraiment. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'on va apprendre ensuite, parce que vraiment, c'est comme une étude vraiment approfondie de la Bible. Et c'est vraiment magnifique d'avoir cette capacité de l'utiliser ensuite, aujourd'hui. Comme sortir de l'Église et vraiment pouvoir joindre le geste à ce qu'on a appris. C'est comme un peu un devoir qu'on a. Alors, si vous faites cette petite chose aujourd'hui, vous pouvez amener cette leçon, ce message. Donc, vous pouvez sortir de l'Église et l'intégrer dans votre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, alors on revient. 3 piliers de cette expérience au week-end. Le message, la musique, message et les ministres. Bon, il a parlé rapidement, c'est un courriel chaque jour. Chaque jour, on envoie un courriel qui est une réflexion sur les passages qui est en homélie. Donc, on l'explique, on donne des messages de prière et en réponse à ce qui a été cité. C'est de ça qu'il parlait dans la vidéo. Alors, musique, message, ministre. Ministre, il crée un peu cet environnement, cette expérience. 2 thèmes importants pour nous qui sont là pour les ministres. On dit les ministres, mais on dit les bénévoles aussi dans la barrière. Ce sont ceux qui accueillent, c'est-à-dire ceux qui sont responsables du stationnement, ceux qui accueillent les gens à la porte. Quand vous arrivez à l'église, on est en banlieue, alors les gens ont besoin de voitures pour aller à l'église. Quand vous arrivez, on a des gens qui accueillent les gens dans le stationnement. Bon, c'est pas des valets, là. Non, mais ils montrent aux gens à quel endroit ils pourront avoir une place libre. Alors, pendant cette première expérience de la paroisse,
Déjà, vous avez cette expérience dans le terrain de stationnement. Il y a quelques années, je me rappelle, j'étais à Atlanta, je visitais ma sœur qui vit là-bas. Nous sommes allés voir l'aquarium de Georgia, qui est un énorme aquarium. C'est vraiment l'attrait principal. Nous sommes allés dans la ville. J'ai 7 enfants, comme j'ai dit. Alors, j'ai une grosse voiture, un gros véhicule pour amener toute ma famille. Alors, nous, on arrive. Et en passant dans la ville, je suis nerveux parce que je ne connais pas la ville, je ne connais pas les rues, où est-ce que je vais pouvoir stationner mon gros véhicule. Alors, c'était l'inquiétude que j'avais en tête. Alors, là, comme j'arrive, on trouve une place de stationnement. Alors, comme on arrive dans le stationnement, le gars dit: «Ah, ça, c'est au sud des États-Unis, c'est plus accueillant.» Le gars, il dit: «Ah, bonjour, mon ami, comment ça va?» Eh bien, oui, oui, je me sens bien accueilli. Il dit: «Ah, ben retourne par là-bas.» Je vois un autre gars, il dit: «Eh oui, je vais t'aider à trouver une place de stationnement.» Donc, il m'a aidé à trouver une place. On va à l'aquarium, on fait toutes nos activités à la fin de la journée. On revient dans la voiture. Et nos enfants disent: «Ah bon, qu'est-ce que tu as aimé? Ah, moi, j'aime ça. Moi, j'ai vu les requins.» Et, et moi, ils m'ont demandé c'était quoi la chose la plus intéressante. Moi, c'était stationner l'auto. Vraiment, c'était parce qu'ils ont été tellement gentils dans le nord-est des États-Unis. Non, non, en Philadelphie, les gens sont pas aussi gentils. Ah, c'était la partie de la journée que j'ai le mieux aimée. Ensuite, on est allé à l'église et on s'est stationné. Et il y avait un gars qui nous regardait dans le stationnement. C'était comme la pire expérience. L'expérience a vraiment fait une grande différence. Nous, on a stationné. Il y a des gens qui stationnent. Il y a des gens qui accueillent les gens à la porte avec des sourires, qui disent bienvenue, bienvenue dans notre paroisse, dans notre église. Et ensuite, il y a les ministres qui, à l'intérieur, accueillent les gens, leur trouvent un peu un banc libre. Donc, c'était des gens responsables, par exemple, de la quête. C'est eux qui vont placer les gens, des espèces de placiers. Alors, voyez, nous, on les a appelés des ministres d'accueil. Ensuite, on a des responsables où il y a un comptoir de réception, des kiosques. Et au 203, vous pouvez obtenir de l'information. Vous pouvez faire cette prochaine étape dans votre foi. Et nous avons un café aussi. On donne des beignes, du café et d'autres aliments. Donc, alors, ces ministres, en quelque sorte, créent différentes couches d'accueil. C'est plus que la somme de chacune des parties, parce que toutes ces choses ensemble reviennent à ce qu'on a dit sur Switch, des solutions très, très simples, des petites solutions, mais chacune sont très simples. Si les gens le font, accueillent les gens de l'extérieur et les mettent en relation avec Jésus-Christ, c'est très puissant. Et le créer ce qu'on appelle un environnement irrésistible. Je vais lire ceci de Dallas Willard. Il dit ceci: simplement en accueillant quelqu'un d'autre, de voir à ce qu'on réponde à ses besoins, de trouver un endroit. C'est la chose la plus importante qu'un être humain puisse faire à un autre. Ce sont des gestes d'amour fondamentaux, universels. Et notre vie est pleine de gestes comme ça, tirés de l'abondance de Dieu, permettant de réaliser quand on met notre vie au service des autres. Alors, c'est comme les gens qui disent, ils changent leur mentalité de consommateur à disciple, à créer un environnement pour ceux de l'extérieur. C'est ce que Dieu a dit de faire, c'est-à-dire prêter notre vie pour accueillir l'autre. 2 ministres importants, c'est celui de l'accueil et ensuite celui responsable des enfants. Oh oui, je parlais à Marie et cardinal hier soir au sujet des enfants. Les responsables des enfants, il y a une bonne opportunité là. Peut-être que c'est un petit peu plus difficile ici au Québec qu'à Baltimore. Mais à Baltimore, aux États-Unis, les enfants, évidemment, la vie des gens tourne autour des enfants. Nous, on dit que si tu fais quelque chose, il y a un ancien employé qui dit, si tu fais quelque chose pour moi et mes enfants, si tu fais quelque chose pour mes enfants, tu fais quelque chose pour moi.
Et nous, on trouve que c'est encore le cas. Le responsable au ministre des Enfants, c'est une opportunité vraiment très puissante d'aller rejoindre le cœur des gens. Et je pense que ça vient aussi en partie de l'expérience d'être parent, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle, avant d'avoir des enfants, j'étais à l'extérieur. Je voyais un parent crier après un enfant. Je secouais la tête. Je disais, « Oh, quel parent terrible! » Maintenant, si je vais à des commissions, je vais au magasin, et si je vois un parent qui crie après un enfant, je secoue la tête et je dis, « Ah, ça m'est déjà arrivé. » Moi, d'avoir des enfants, j'étais un bien meilleur père. Et au moins, on a trouvé que les familles ou les parents veulent donner quelque chose à leurs enfants. Ils veulent transmettre quelque chose de mieux. Et les parents, souvent, ils cherchent pas nécessairement la foi, mais quelque chose qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Nous, on voit qu'il y a des parents qui veulent faire ça encore. Et peut-être que vous voyez des enfants qui amènent les enfants pour des sacrements. Vous savez qu'ils veulent transmettre. Ils veulent transmettre quelque chose à leurs enfants. Peut-être que c'est pas la foi comme telle, mais c'est quelque chose qui est lié à la religion. On peut utiliser ça pour amener les parents à avoir cette relation avec le Christ. Je pense que c'est ce ministre, entre guillemets, des enfants. C'est très important parce que les enfants seront plus évangélistes. Ils vont partager, eux, facilement la foi, plus facilement que les adultes. Si vous parlez à un adulte du partage de la foi, de parler de Jésus, inviter quelqu'un à l'Église. Bon, ça remue beaucoup de choses. Hein? Il y a de la crainte, ils veulent pas insulter quelqu'un, ils ont peur que peut-être que la personne ne les aimera plus. Non, les enfants n'ont pas ces inhibitions. Les enfants vont ouvertement, seront heureux de partager. S'il y a quelque chose de bien qui se passe dans leur vie. Nous avons des exemples, par exemple, Guy Brown, un employé responsable de la base des données et des finances. Et lui, sa fille était en maternelle, a invité sa maîtresse à venir à l'école. Sa maîtresse est venue à l'école, à l'église. Alors, sa maîtresse est venue à l'église. Ensuite, sa fille a invité une amie à l'église. Et le père, Mother a dit, « C'est qui ton ami? » Elle a dit, « C'était qui? » Et Father Michael a dit, « Ah, ben, elle peut revenir la semaine prochaine. » Et si elle a de la chance, elle peut revenir la semaine prochaine. Alors, les enfants n'ont pas peur de partager leur foi. Quelques façons dont on peut investir dans ce ministère des enfants, c'est justement d'avoir des petits groupes qui se rencontrent le dimanche matin. Et ça, c'est le programme de formation dans la foi des petits groupes d'enfants. Et aussi, on a un programme qui s'appelle Programme des étoiles, All Stars. C'est un programme des 6 ans et moins. Donc, c'est pas d'une garderie, mais ils sont à la messe et ils apprennent au sujet de la foi et Nous avons un programme qui s'appelle Ceux qui voyagent dans le temps. C'est une liturgie. Ils viennent à l'église et ils viennent écouter la liturgie. Bon, alors, voyez, moi, j'ai 7 enfants. Je sais ce que ça a fait dans ma vie. Ma plus jeune a 17 ans, ma plus jeune a 4 ans. Celles de 10 ans, 15 ans, 13 ans viennent tous à la messe avec nous. Celles de 11 ans et 8 ans, eux, ils viennent et vont au groupe Time Travelers, ceux qui voyagent dans le temps, et celle de 4 ans va à All Stars, programme des étoiles. Donc, ça nous donne, nous, la possibilité, ma femme et moi, de porter vraiment une attention à la messe, à l'homélie et aux prières. Et c'est vraiment très important. Vous avez, pour rejoindre les familles, parce qu'eux cherchent quelque chose, vraiment, et ils cherchent de l'aide. Je vais vous parler de l'histoire de Josh. Alors, Josh a dit, pendant une activité, je veux remercier tout le monde à l'Église d'avoir été si accueillant et si amical avec notre famille. Nous, les barrières de la nativité sont abolies. La frustration qu'on avait eue d'avoir ces 3 enfants avec nous à la messe, nous, on a pris, pendant des mois, on n'est pas allé à l'Église parce que ça nous frustrait. On essayait de garder les enfants occupés, tranquilles, et on n'en tirait rien finalement, sauf irrités.
Alors, quelqu'un a recommandé cette activité. À la première visite, quelqu'un amical nous a amené, nous a montré qu'est-ce qu'on pouvait faire, où on pouvait amener les enfants. Elle a été très accueillante, très utile. Et nos enfants ont été très à l'aise avec cette expérience. Ils ont aimé et ils veulent même revenir. Chaque fois qu'on est entré ou sorti de l'église, on nous souriait, quelqu'un nous saluait. Et ça voulait dire beaucoup pour nous. Les bénévoles dans le stationnement étaient utiles, amicales, dévoués. Le service d'accueil, les paroissiens, l'organisation, tout ça, ça nous a convaincus que le Christ est présent dans cette église. Alors, vous voyez, tous ces bénévoles manifestaient la présence de Dieu. Alors, ce programme était bien pour les enfants et le programme All-Star pour les enfants a fait qu'ils ont beaucoup aimé leur expérience à l'église. Ma femme et moi, maintenant, on peut s'asseoir, prier, chanter, renouveler notre foi, prendre cette pause dans une semaine folle. Maintenant, on a hâte au dimanche. On veut participer davantage et on croit que c'est la seule façon de garder notre foi vivante. Ça a été écrit par Josh Clicken. Alors, c'était les mots de Josh. Il a commencé à participer. Il a été responsable maintenant de l'accueil. Il est responsable de l'accueil et sa femme, Megan, travaille en temps partiel et dirige aussi un groupe d'enfants. Alors, vous voyez l'histoire qu'on essaie de créer. Josh avait laissé l'Église parce que, bon, ça l'irritait, ça le frustrait, il n'en tirait rien. Il vient d'une activité, il est bien accueilli, ses enfants ont aimé l'expérience et là, maintenant, il revient toujours et aussi, il a commencé à servir et à contribuer à cette vie, à la paroisse et à la mission pour... Alors, c'est ça, le pattern qu'on veut créer. Alors, ça, c'est l'histoire de Tom. Maintenant, je vais vous conter la mienne. Nous avons un long corridor qui traverse le centre de notre édifice à l'église. Ça relie les classes pour les enfants à aux portes en avant. Alors, un dimanche, on constate qu'un père et son fils, très jeune, est là. Le père essaie de quitter. Le fils, lui, résiste. Le père insiste. Parce que le père est plus gros, le père a gagné. Donc, il quitte lentement, assez bizarrement, le long du corridor, sort par la porte en avant, descendre les marches et jusque dans le stationnement de l'église. Alors, une fois qu'il est dans le stationnement, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, cet enfant fuit son père, échappe de sa emprise et se précipite dans l'église de nouveau. Et il court sur les marches, fait comme Rocky dans le film, là, et branle ses bras en l'air. Il dit... Tu comprends pas. Moi, je veux retourner dans la maudite église. Moi, j'appelle ça un ministre des enfants qui a bien réussi sa tâche. Vous voyez pourquoi moi, j'aime pas cette histoire. Bon, alors, j'aimerais aussi partager avec vous quelque chose d'autre. Alors, rebuildparish.com, c'est des ressources qu'on a et qui sont disponibles. Vous pouvez aller les consulter. C'est tout en anglais, malheureusement, pour l'instant. Ensuite, il y a des podcasts, des balados-diffusions. On en fait chaque mois des choses qui se passent. Et aussi, nous avons un bulletin de nouvelles. Vous pouvez vous inscrire pour vous abonner. Et ça explique des choses qui se font. Et aussi, on a une association Rebuild Parish. Et on a plus de ressources aussi. Je en parlerai un petit peu plus pour des petits groupes, des programmes pour les enfants. Et aussi, nous avons notre conférence 2020 sur alors, c'est en avril 2020. Je vais vous montrer les points saillants de la prochaine conférence.
Rebuild 2018. Alors, ça, c'est un aperçu de la conférence. Alors, là, c'était Rebuild 2018. Là, on commence à organiser celle de 2020. On a 26 au 28 avril 2020.